Donc on vous propose un décryptage du marché du blé où les fondamentaux se trouvent un peu bousculés depuis l'automne 2014. Donc on est effectivement dans une campagne relativement difficile en termes de cours. Les disponibilités mondiales sont importantes, on le sait, la production a atteint des niveaux records. En France particulièrement, la qualité était relativement hétérogène, ce qui pouvait poser des problèmes sur des positionnements à l'export. Et du coup, tous les indicateurs montraient, et c'est comme ça qu'a débuté la campagne, que les prix allaient tirer vers le bas. Et en octobre 2014, après plusieurs à-coups de volatilité, les cours sont repartis à la hausse. Alors, qu'est-ce qui a expliqué cette tendance ? Alors la première raison, c'est effectivement la parité euro-dollar qui est favorable à l'Europe et à la France. Aujourd'hui, la baisse de la monnaie fait que les blés sont compétitifs avec les blés américains par exemple et du coup facilite les positionnements sur les marchés export. La deuxième raison, c'est qu'on est dans un contexte favorable aux échanges. On a un prix de pétrole qui est au plus bas, du coup un prix de transport qui se trouve aussi à des niveaux relativement bas. Donc tout ça contribue, on va dire, au dynamisme autour des échanges. La troisième raison, c'est la situation de la Russie. Donc effectivement, c'est un pays qui se trouve particulièrement affecté par la baisse du pétrole. Donc l'économie russe aujourd'hui connaît des difficultés. En plus, il y a la crise ukrainienne qui rend le contexte politique relativement difficile. Donc on a aujourd'hui donc une dépréciation de la monnaie russe. Donc la position, elle est plutôt de protéger donc le marché intérieur, de limiter les exportations par la mise en place de taxes et de retenir les stocks sur la Russie. Donc concrètement, c'est des autorités sanitaires qui délivrent plus les certificats à l'export, c'est des sociétés de chemin de fer qui se disent dans l'incapacité de transporter les cargaisons de céréales jusqu'au port. Et l'avantage, c'est que du coup, les Russes laissent donc certains marchés disponibles et le blé français arrive à se positionner, notamment par exemple sur le marché égyptien. Donc on est plutôt dans un contexte relativement dynamique. Et on pourra noter aussi l'effort qui a été fait par les organismes stockeurs pour trier les blés en fonction des qualités. Donc, ce qui permet aussi de garantir un certain niveau de qualité auprès des pays que l'on livre. Alors, tout ça en plus est sous-entendu par le weather market habituel. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des risques de gel importants sur la production russe et américaine à venir. On a un excédent en Argentine qui risque de pénaliser la qualité des blés. Le temps sec et chaud en Australie fait que ce pays a annoncé une baisse d'1 million de tonnes sur sa future récolte et une sécheresse au Brésil. Donc, on a un contexte qui devrait soutenir un petit peu les cours. Pour tempérer quand même, les fondamentaux demeurent. Et aujourd'hui, les stocks de report de blé sont en progression suite aux récoltes records. Pour le marché français, on a un ratio sur stock qui est relativement confortable. On observe en plus une baisse de l'utilisation du blé dans la fabrication des aliments pour le bétail au profit du maïs. Et du coup, ces fondamentaux jouent quand même leur rôle au niveau des marchés et on observe d'ailleurs un repli sur le début d'année 2015 au niveau des cotations de blé.